Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, Bitcoin a à peu près 3000 dollars de l'ATH, on est actuellement à 66 000 dollars, donc bien évidemment on va parler de ça. ATH en euros, ATH dans pas mal de pays, c'est ce qu'on va également discuter. Et puis aujourd'hui on va faire la prévision de l'inflation du mois de février. Le CPI va sortir le 12 mars, dans 8 jours, donc on va faire nos prévisions par rapport tout simplement à ce CPI qui va bien évidemment conditionner les marchés dans les prochains 8 jours, donc c'est extrêmement important. Allez, intro. Alors, BTC face au dollar en daily. On va pas le répéter non plus à chaque fois, mais on est sur une zone propice pour un rejet. Le problème de cette zone, c'est que c'est une zone que je qualifierais de monthly. Zone monthly, c'est-à-dire les rejets ici. Alors, on a des zones de rejet weekly, hein, vous les voyez, on a celle-ci et celle-ci. Pour le moment, on vient juste d'ouvrir au-dessus de celle-là. Donc, si on terminait la semaine dimanche prochain en dessous, ça veut dire qu'on est sur un rejet weekly. Et ici, prochaine zone de rejet weekly également autour des 64 000. Et non, spoiler alert, excusez-moi, on est désormais au-dessus de celle-là. Est-ce qu'on a clôturé celle-ci? Tiens, ça m'intéresse ça. Est-ce qu'on avait ouvert la semaine? Du coup, j'aime bien moi effacer les droites, ça me parle, ça me fait du bien de simplifier la charte. Néanmoins, est-ce qu'on a ouvert et fermé la semaine? Non, on a eu juste ici, vous le voyez, on avait commencé la semaine, bah oui, on a fait plus 30% sur 7 jours, donc là, c'est clair que... Alors, le problème de tout ça, c'est que on accumule quand même pas mal d'open interest. Cette zone ici a été littéralement mangée, invalidée. On a eu la correction quand même d'une 22% sur cette zone qui était une zone de rejet et qui a quand même fait son taf. Derrière, la question, c'est comment je me place dans cette zone de rejet monthly et comment j'aborde un petit peu tout ça. Le souci en partie, c'est que on peut faire beaucoup de choses en un mois. Quand je parle d'un rejet monthly, en un mois, on peut, vous le voyez là, on a fait typiquement une trentaine de pourcents, ne serait-ce qu'en 7 jours. Donc du coup, pour moi, j'aurais tendance à avoir l'œil sur cette zone à partir de maintenant, tout simplement pour un rejet potentiel, donc une belle structure sur un rejet, et encore une fois on ne parle pas ici de rejeter, de retourner nécessairement aux abîmes, mais en tout cas d'avoir une jolie correction, on va dire ça comme ça. Et bien à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que ça peut se situer entre maintenant et je dirais autour des 90 000 dollars si on y va rapidement, donc en moins d'un mois, concrètement, voilà. Pourquoi ça? Parce que ici, vous le voyez, on aurait un alignement, on va dire, des 3 tops potentiels. Derrière, une petite correction. Alors, vous donnez les targets à partir de 90. Je dirais qu'une correction d'une trentaine de pourcents, un retour sous les 60, voire potentiellement un retour sous la conso précédente, pourquoi pas? Donc la zone des 50 peut-être potentiellement, et puis derrière venir casser, ça nous donnerait une magnifique épaule tête épaule inversée qui elle-même allume des targets complètement délirantes, mais c'est ce qu'on aime dans la crypto, c'est que justement on a des targets complètement délirantes. Plus petite time frame. On va essayer de faire rapide aujourd'hui, on va essayer de pas trop vous tenir pendant 1 heure. Plus petite time frame, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que alors. On continue à tester un petit peu une zone de rejet potentiel ici, qui est le haut de cette accumulation, mais pour le moment, ça tient très bien. Tant qu'on tient cette accumulation-là, on n'active aucune target plus basse autour des 48. Pour le moment, on activera ces targets que si jamais, bien sûr, on vient perdre la Q. Pour le moment, on ne la perd pas, on la tient bien, et on est peut-être même en train de potentiellement venir la casser vers le haut, ce qui serait bien entendu extrêmement bullish. Derrière, on a un phénomène un petit peu de parabole. Ici, moi, c'est ma manière de... excusez-moi. Ah, je l'ai perdu. C'est pas grave, ça fait rien. Ça fait rien. Je voulais vous montrer une parabole que j'avais dessinée et qu'on est parfaitement en train de tenir, finalement. Derrière, donc, zone de rejet potentiel, on va dire daily, oui. Zone de rejet potentiel en haut time frame aussi, mais elle est extrêmement large, entre maintenant et 90K. Et invalidation d'une flat, pour moi en tout cas, je la précise autour des 80K. Donc c'est-à-dire que à 80K, en fait, pour moi, on allume, on éteint la potentialité, on va dire ça plutôt comme ça. Ici, si on passe 80K, on éteint complètement la potentialité de revenir tout en bas. Une flat, c'est ça. C'est A, B, C. Ok ?
Vous allez me dire, mais t'es complètement stupide ou quoi? Bitcoin est actuellement en train de monter un truc de fou et jamais de la vie, il pourrait retourner sur la zone des 15-20. Et je vais vous dire, bah, c'est des choses qu'on a vu se faire ici, des pertes de 50%. C'est entre guillemets quelque chose qui n'est pas impossible sur Bitcoin, bien évidemment. Donc voilà. Personnellement, comment je vis entre guillemets mon bull run? Je vis plutôt bien au sens où en fait, j'ai sorti les profits de mon investissement initial, quasiment, j'en suis presque là. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bull run gratuit. Et je ne compte pas re-rentrer ces profits tant que on ne touche pas, là pour le coup. Bon, déjà, on invalide pas mal de choses, bien évidemment, si on passe les 80, en tout cas en ce qui me concerne. Mais tant qu'on ne touche pas, pour moi, la zone des 27-30, je ne re-rentrerai pas ces profits sur ce run-là. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pour le coup, j'ai enlevé le caractère émotionnel de mon investissement en prenant tout simplement, je suis à un petit peu moins de x3 sur mon investissement initial sur ce cycle. Hein. J'avais des reliquats de crypto du cycle précédent, mais je les compte pas là-dedans. Mais sur ce cycle, je suis à peu près à x3, un peu moins de mon investissement initial, et je suis à 30% en stablecoin, donc extrêmement content. Derrière, je vais replacer des ordres, mais pour moi, ça sera sous les 30 000 en l'occurrence. Maintenant, on n'y va pas, ça me va, c'est bon, je laisse mon bag rouler, il est gratuit, donc ça me convient très bien. Donc en l'occurrence, personnellement, c'est une très belle semaine en ce qui me concerne. Derrière, plus petite time frame encore. Là, on regardait finalement le gros élargissement qui était là-dedans. Hein. Bitcoin aime bien les faire. Hier, on avait dit possibilité que ce soit une compression ici qui nous donne du coup un fanion. Le fait qu'on casse ce fanion vers le haut nous active une target autour des 78 000. En l'occurrence, pas sûr qu'on y aille en ligne droite, on peut retester ce fameux fanion même un peu plus bas, enfin retester tout simplement la distribution précédente, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire là en l'occurrence point d'entrée autour des 61, mais on va dire que pour le moment, ça semble pousser vers le haut sans retracement, donc c'est propre de ce côté-là. On avait évoqué hier le scénario, si on n'arrivait pas à passer cette distribution d'un flag, on n'a pas du tout eu un flag, le prix a pété directement vers le haut, et ça s'est passé... voilà, on a eu une très belle cassure, voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous le voyez ici, cette cassure est activée en 4 heures. Souvent, BTC aime bien partir d'une compression pour finalement terminer sur un range, partir d'une compression pour terminer sur un range, d'accord? En l'occurrence, ici, on n'est probablement pas dans ce scénario-là, au sens où vous le voyez également en 4 heures, et là on est toujours en 4 heures, et ben le niveau a été pété. D'accord? Si j'avais eu, par exemple, un point ici, 4 heures, là où vous voyez que ça a rejeté par le passé, etc., une prise de liquidité en moins de 4 heures, et on réintègre à l'intérieur, à ce moment-là, c'était tout simplement un bull trap, et là, en l'occurrence, on semble s'installer vraiment au-dessus. iBit vient d'ouvrir, donc on va regarder où il a ouvert pré-market et quelle est sa structure également, mais en l'occurrence, ici, on valide pour moi le fanion, et on valide cette fameuse target autour des 78. Donc, on avait un élargissement ici qui nous donnait une target autour des 72. On a également ce petit fanion qui nous donne une target autour des 78. Voilà, pour le moment, difficile de ne pas être haussier sur le contexte actuel, sauf en ce qui concerne, je vous le mets dans le mille, la liquidité. Et la liquidité, on va aller la voir ensemble tout à l'heure, bien évidemment. Ensuite, iBit. J'ai déjà fait 8 minutes. Voilà, je voudrais bien faire une vidéo une fois de moins de 30. Moins de 30, ça serait déjà pas mal. Bon, vous voyez qu'on ouvre, en fait, finalement, si on regarde iBit, on ira faire aussi les petites time frames en fin de vidéo, mais globalement, si on regarde iBit, on a exactement la même compression que celle qu'on avait sur BTC. Bon, il tient, vous le voyez, son accumulation, et pour le coup, là, ici, il vient d'ouvrir à l'instant, là, et en l'occurrence, il nous valide également une target à plus 20%, c'est-à-dire 80. Donc c'est la même chose sur iBit que sur... On n'a pas de différence, je dirais, entre les... Par rapport à ce que nous a donné Bitcoin ce week-end, et en dehors des heures de cotation US, on n'a pas de différence. D'autre part, Ethereum BTC qui lui est plutôt à la correction. Attention sur Ethereum BTC parce que pour le coup, vous avez typiquement le triangle inverse, la compression inverse. Et là, pour le coup, sur Ethereum contre Bitcoin, je dirais qu'on active une target un petit peu plus bas. Je dirais même qu'elle est autour des 0,049. Maintenant, on a un Bitcoin qui s'apprécie énormément et un Ethereum qui s'apprécie moins. Donc ça ne met pas nécessairement non plus Ethereum sur une tendance baissière. Par contre, Ethereum contre BTC est en train de repartir vers le bas.
La dernière chance pour Ethereum de se réapprécier par rapport à Bitcoin, pour moi, elle est là-dessus. Et vous voyez juste qu'on vient juste à l'instant de la retester. Donc en l'occurrence, on aura ici eh bien, un instant un peu Nutella. Sur Ethereum aujourd'hui. La confirmation qu'Ethereum va surperformer BTC pendant longtemps, pour moi, elle est au-dessus de cette trend. Donc qu'est-ce qu'il faut dans ce cadre-là? C'est sortir pour le coup de cette compression-là en triangle par le haut en ce qui concerne Ether contre BTC. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est pile à l'endroit où il devrait le faire en théorie. Donc une poussée sur Ethereum nous confirmerait finalement... hop, on va faire ça. Une poussée sur Ethereum, pardon. Pourquoi j'ai effacé ce... Voilà. Une poussée sur Ethereum nous confirmerait une structure haussière. À partir du moment où on casse ça, vous comprenez qu'Ether redevient en structure haussière. Et là, il n'a pas confirmé, hein, notre ami. Hein, il n'a pas voulu venir péter ça. Donc, pour le moment, ça compresse. Et ce qu'on voudrait éventuellement, pour qu'Ethereum s'apprécie, c'est venir péter les 0,061. Donc voilà, et on est sur trend historique en même temps. Vous le voyez ici, la trend jaune, c'est une trend qui date depuis 2017. Donc, typiquement, un endroit où on a envie à long terme qu'il tienne tout simplement cette trend. Si jamais il vient s'installer largement en dessous, on accepte des grosses déviations, hein, pas de problème de ce côté-là, parce que c'est une trend qui est, je dis pas centenaire, mais historique. Et bien voilà, mais par contre, cette petite compression ici perdue vers le bas, eh bien, vous comprenez qu'elle active un retour sur le support du bas, à savoir 0,049. Donc attention à ça, s'il doit rebondir, c'est maintenant, et s'il doit péter ici ce niveau-là, c'est maintenant, et c'est pas demain. Ensuite, Ether contre le dollar, 3526 à ce stade, très bon momentum. Vous voyez qu'on est peut-être potentiellement en train de casser, pour le coup, le biseau par le haut. C'est un biseau en élargissement, hein, c'est pas réellement un biseau, c'est un biseau d'élargissement, on va appeler ça un élargissement. On est peut-être en train de le péter vers le haut, ce qu'on veut ici c'est qu'il réintègre pas et qu'il continue tout simplement pour aller jusqu'à notre target initial des 4000. Donc attention à ça, c'est une zone de rejet potentiel un petit peu comme est sur Bitcoin. Maintenant, souvent, tout ce qui est risk-on va vous donner des signaux plus early de ce qu'il est en train de se faire, et Ethereum est plus risqué que Bitcoin, et là en l'occurrence il est peut-être en train de péter son biseau vers le haut, ce qui nous dirait que Bitcoin va faire de même, d'accord? Les altcoins contre BTC, bah là pour le coup ça se porte très bien, autant on a un Ethereum qui ne pousse pas autant que Bitcoin, autant les altcoins pour le coup sont dans un très bon momentum à la hausse. En l'occurrence, ce qu'on peut dire sur les altcoins, c'est on a un momentum initial, on va dire, de la hausse qui est comme ceci, et puis petit à petit vous voyez qu'il s'accélère, donc c'est un début de parabole potentielle. Quand est-ce qu'on perd cette parabole? Bah, en fait, quand vous dessinez ici les trends, moi c'est ce que j'aime bien faire, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne bien pour moi. Vous dessinez leur agressivité substantielle hein, qui augmente. Là, on va, je pense, mettre celle-ci comme ça, c'est pas mal. Et à partir du moment où vous arrivez sur quelque chose de quasi vertical, hein, un dernier push relativement énorme, vous vous dites attention, on va rentrer dans une correction et peut-être revenir revisiter la trend un petit peu plus bas. Mais en l'occurrence, ici, cette target-là, elle est touchée sur les altes, on peut l'enlever. Ici, on a fermé ça en daily, bien évidemment. Ça a tenu. Ça a tenu. Et on a un momentum qui s'accélère, donc c'est extrêmement appréciable pour nos portefeuilles. Ensuite, on va pas faire stablecoin dominance, etc. Aujourd'hui, on va aller voir toute la partie sur l'inflation. Pourquoi on va voir la partie sur l'inflation? Parce que dans 12 jours, on aura le CPI qui va sortir. Et le CPI est un événement extrêmement important au sens où, finalement, le CPI conditionne un pivot éventuel de la Banque fédérale américaine, pivot qui va finalement revenir dans une momentalité, je sais pas si ça se dit, où l'argent est gratuit et nous sur la crypto qui est un asset quand même plutôt spéculatif, on a besoin d'argent gratuit pour pousser plus fort. Je vous ai dessiné ici mon forecast. Je vais vous expliquer pourquoi je forecast cette zone là hein, puisque c'est une vidéo qui se veut quand même didactique. En l'occurrence, vous voyez qu'on est actuellement à 3,1 et spoiler alerte, quand on regarde l'outil de la Fed de Cleveland, ils nous disent qu'en février, on va rester à 3,1. Donc la Fed de Cleveland nous donne plutôt un plateau. Core CPI à 3,70 et CPI Headline, le gros CPI, lui-même à 3,1. Donc ça nous ferait un plateau. C'est-à-dire que concrètement, ce que price ici la Fed de Cleveland, c'est qu'on reste ici, qu'on reste à 3,1. Personnellement, je l'ai mis un tout petit peu en dessous de ça. Pourquoi ça? D'abord, on va aller sur Trueflation. Trueflation, vous avez, je trouve en tout cas, alors le problème c'est que ici vous le voyez du 31 janvier au
1er février, il y a un moins 0,6 ici, donc c'est probablement peut-être en début de mois, parce que c'est un agrégateur de prix en ligne, Trueflation, donc peut-être qu'en début de mois, ils reprennent de la data, et ici ils se rendent compte que finalement, bref, en tout cas, on va partir du principe que sur Trueflation, on a quand même bien baissé entre le 1er février et le 29, ou à minima, on a un petit peu baissé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je regarde beaucoup le housing, bon, notamment et effectivement sur Trueflation, et en l'occurrence, j'ai une belle baisse sur le housing également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le housing pèse énormément dans le CPI. Il pèse 41% du CPI en fait en réalité. Donc le housing est une donnée extrêmement importante pour le CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Le housing, c'est quoi? C'est l'hébergement, bien évidemment. Et en l'occurrence, il avait plutôt augmenté sur le mois de janvier, c'est ce qui avait un peu plombé, c'est ce qui nous avait donné un petit peu ce plateau, justement, autour des 3,1. Mais on voit ici que pendant février, il n'a été qu'à la descente, et ce, de manière relativement importante. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais en gros, on passe de 4,15 à fin février, 3,69, donc une perte de 0,3, ne serait-ce que sur le housing, en month over month, d'accord? Pour moi, cette pondération importante et alors, je fais confiance à Trueflation ici, bien évidemment, mais va nous emmener au-delà de ce que nous donne l'outil de la fête de Cleveland. Faut bien comprendre que Ethereum, les altcoins, toutes ces choses-là, en général, vont du coup être de l'ordre du risk-off sur la crypto, du risk-on, pardon. Et donc, du coup, par rapport à Bitcoin, on va dire que le plus risk-off, ça va être les stablecoins, ensuite vous avez Bitcoin, ensuite vous avez Ethereum et ainsi de suite. Si l'argent redevient gratuit et si les taux reviennent à rediminuer, c'est plus facile d'emprunter, c'est plus facile de consommer, etc., toutes ces choses-là, et bien à ce moment-là, il faut bien comprendre que votre alt season, aujourd'hui on est plus ou moins dans une configuration d'alt season, mais quand je parle d'une alt season, moi je parle d'altcoins qui prennent des 100% par jour, etc., enfin quelque chose de vraiment péchu, et bien en l'occurrence elle est quand même conditionnée à ça. Donc quand on va voir l'outil du CME, les probabilités, on va dire, que la Fed pivote ne sont pas de notre côté pour le moment pour le meeting du mois de mars. On a un meeting au 20 mars et le marché pense qu'il y a 97% de chances que Powell reste à 5,25. Pour moi, cela est extrêmement conditionné, bien entendu, au CPI qu'on aura dans 12 jours. Si dans 12 jours, on a un bon CPI, on est sous le consensus. Pour le moment, il n'y a pas de consensus, d'accord? Quand je vais sur Trading économique, il n'y a aucun consensus ici qui est pour l'instant donné. Consensus, ça serait ici. Mais une très légère diminution ici, ils nous ont sorti le month over month sur le core inflation. Donc on parlerait d'une diminution en month over month du core de 0,3. Mais on n'a pas les chiffres encore pour tout ce qui est year over year et tout ce qui est tout simplement headline CPI, donc le CPI global. D'une certaine manière, quand je regarde moi l'inflation, je vais toujours voir aussi, puisque là, vous le voyez, on a ça c'est l'indice des commodités, c'est-à-dire pétrole et bouffe en bas, en ce moment qui est plutôt dans une forme de déflation, vous voyez qu'on perd, c'est ça qui nous permet de rester autour des 3%, malgré, entre guillemets, une inflation de demande ici actuellement qui est à 4%. C'est finalement cette déflation du prix de la bouffe et du prix du pétrole actuel. J'ai gardé ici ce que nous disait la Fed de Cleveland pour plusieurs raisons. D'abord, quand je vais voir l'indice gasoline, donc le pétrole, il a pris en février 15%. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison également, je fais la même chose pour l'indice global des commodités qui ressemble très fort au pétrole parce qu'il est extrêmement pondéré par le pétrole. Et c'est pareil, j'ai une augmentation sur le mois de février. Très légère, mais j'ai une augmentation. Je vais voir également le blé. Alors blé, il a plutôt latéralisé sur le mois de février, très légèrement baissé. Je vais voir le cuivre. Le cuivre a plutôt diminué. Et d'une certaine manière, derrière, je me fais une idée. Est-ce que finalement, on est OK sur ce chiffre de passage de 0,8 à 0,6, de moins 0,8 à moins 0,6. Et en l'occurrence, je suis plutôt d'accord de ce côté-là. Donc du coup, j'estime que voilà. Derrière, pour moi, la forte pondération du housing dans l'hébergement et la correction qui nous est annoncée par Trueflation me dit que potentiellement, je peux avoir, par rapport, vous le comprenez, au forecast qui nous est donné par la Fed de Cleveland, qui nous amènerait à 3,1, qui nous ferait rester tout simplement, éventuellement même retoucher cette trend-là. Personnellement, j'estime que le CPI pourrait être très légèrement meilleur, c'est-à-dire 2,9. Donc en l'occurrence, ici, au lieu d'avoir 3,7 dans mon core CPI, j'ai plutôt 3,5, et ce, en raison de la correction qu'on a notifiée sur l'hébergement en ce qui concerne le CPI. J'espère que vous avez réussi à suivre.
En tout cas, voilà un petit peu l'idée. On va sur les news dorénavant et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est-à-dire que si vous vous affiliez avec les liens de la chaîne, si vous achetez des bouquins Amazon qui sont fournis par les liens de la chaîne, et tout ça est en description de la vidéo, si vous cliquez même sur le bouton rejoindre pour avoir les vidéos affiliées, tous les jours je fais une vidéo en plus sur de l'analyse d'alcool, des choses comme ça, ou alors je vais approfondir les sujets du jour, bref, etc. Où on peut parler de risk management, on peut parler de trading, on peut parler de pas mal de choses. En l'occurrence ici, moi j'ai pas besoin de cet argent, donc en l'occurrence tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques de naissance venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer, qui les fait venir en France, les fait opérer, etc. Je crois que j'ai postillonné, c'est pas grave. Info du jour, et du coup mettez un like sur la vidéo aussi, bien évidemment, c'est la base. Info du jour, c'est que on est sur un all-time high puisque BTC a passé les 60 000 euros, all-time high en ce qui concerne la paire BTC contre l'euro. Et c'est là que c'est intéressant également. Alors je passe également sur le fait que on a vu beaucoup d'outflow dernièrement sur le Grayscale BTC. Il y avait quasiment 500 millions sur les 2 derniers jours. Et ici, Bitcoin Archive qui nous dit que c'est probablement finalement les liquidations de Genesis. Genesis doit rembourser de l'argent à un petit peu du monde et du coup ils ont décidé de se délester eh bien d'un bon milliard qu'ils devaient, puisque Genesis fait partie de la même maison mère qui s'appelle Digital Currency Group, la même maison mère que Grayscale. Donc c'est globalement le même papa-maman, c'est une holding. Digital Currency Group est actionnaire de Genesis et de Grayscale. Et en l'occurrence, ici, ils ont remboursé tous leurs créditeurs, etc. Et pour ça, ils avaient besoin de vendre 1 milliard de GBTC. Et Bitcoin Archive nous dit que ça expliquerait finalement les gros outflows, parce qu'il y a eu des très gros outflows dernièrement. Ici, les ATH en fonction des principales monnaies du monde. Et là, en l'occurrence, vous voyez que 14 sur 20 pays, dans 14 sur 20 pays, Bitcoin a fait un ATH. Donc c'est intéressant également pour étudier les paires, c'est-à-dire qui s'est apprécié, ou en tout cas a tenu sa valeur par rapport au dollar. Ben, l'euro, certainement pas. Hein. On s'est bouffé ici, étant donné qu'il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe. L'Europe, c'est finalement les États-Unis, un dollar égale 1 euro, et ça j'en ai pas mal parlé, tout simplement parce que on est dépendant de la puissance militaire de l'OTAN, mais vous voyez que le franc suisse est plutôt bien tenu, le dollar de Hong Kong également, le dollar de Singapour également, donc on a pas mal quand même d'endroits financièrement très, très puissants. Le peso mexicain également c'est bien tenu, la rouble russe, mais bon il y a eu tellement de volatilité par rapport au rouble que bon on va ici mettre ça de côté, et le réal brésilien. Donc ça c'est intéressant, on a des monnaies qui ici finalement le rouble c'est qu'une histoire de temps, on est à peu près 1%, mais on a des monnaies qui sont plutôt bien tenues, avec 5% à venir pour faire un ATH en dollars, et principalement finalement c'est le réal brésilien qui s'est le plus apprécié. N'hésitez pas à venir vous abonner ici sur le Twitter de la chaîne. Je pense qu'on va passer sur toutes les autres news parce que sinon on risque de faire une vidéo un petit peu trop longue. Je regarde juste si j'ai pas oublié un truc au passage. Non, ça a l'air bien. Et derrière, calendrier économique, ben on l'a dit, on aura des infos sur le chômage pour ce vendredi et ça c'est extrêmement important. Et bien évidemment le CPI qui sera extrêmement important pour mardi prochain. En soi, le momentum est plutôt bon, les afflux ETF sont plutôt bons également, donc voilà, en matière fondamentale, on va dire qu'il n'y a pas de signe noir, ou en tout cas sur la Bitcoin, sur la crypto, il n'y a pas d'événement endogène qui pourrait venir à ternir tout le tableau qui est actuellement plutôt bon. La liquidité, et j'en reprofite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, on a liquidé 284 millions depuis hier, c'est une journée plutôt péchue, à peu près 100 millions, un peu moins de la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on revient dans la normalité, là où on a eu un week-end où on avait beaucoup liquidé du long sur les alts, si je me souviens bien, c'était hier ça, là en l'occurrence on revient sur une forme de normalité. Carnet d'ordre, on a un peu des ordres, je dirais autour des 68 au niveau de l'ATH, 206 Bitcoin, mais c'est pas énorme quoi, voilà, 69, 176, 295 Bitcoin à 70 000, voilà, on va dire 1000 Bitcoin à traverser pour aller faire l'ATH, c'est pas non plus énorme. Derrière les marchés en levier, on avait un point ici à prendre, je vous l'ai déjà effacé, mais globalement on avait un point à peu près par là, il a été sorti, c'est bon, c'est réglé. Derrière j'ai énorme augmentation de l'open interest, plus d'1 milliard sur la journée finalement, donc ça attention. Et j'ai finalement un funding qui augmente, mais c'est relativement normal au sens où le prix augmente, donc on liquide du short, vous l'aurez compris. Ce
qu'on peut dire éventuellement, c'est qu'il y a peut-être un tout petit peu de short sur le top actuel. Peut-être pas en 2 pixels, mais en 1 pixel. Pourquoi ça? J'ai augmentation de l'open interest, j'ai une augmentation du prix, et pourtant j'ai un funding qui baisse. Donc là, j'ai une forme de divergence. Donc en l'occurrence, on va la noter comme ça, c'est-à-dire le top semble très légèrement shorté. Si on va voir les bulles de liquidité, c'est peut-être ce qu'on va voir. Si on se met à jour. Allez, pépère, bah alors. Mais on pose une seconde. Alors, c'est pas énorme, il y a un petit peu de short effectivement sur le top, mais c'est pas vraiment énorme. On a plutôt, je dirais, de la poche de liquidité là actuellement autour des 65,3 et potentiellement ici à la baisse 64 260. Même chose sur Ether, à chaque fois vous voyez qu'il vient juste tout simplement prendre sa liquidité au-dessus, hein, très légèrement. Vous voyez qu'on avait des choses ici à prendre, on est venu les chercher. Derrière, on vient chercher aussi également. Là, pas de raison qu'on n'avait pas cherché 3560. Donc sentiment suffisamment dégradé peut-être et avec suffisamment de shorters pour continuer à pousser, en tout cas en termes de liquidité. À très court terme, c'est peut-être ce qu'on peut voir. Maintenant, attention, parce que là, on le voit, sur la une semaine, il n'y en a plus des liquidités, à part ce qui est en train de se créer là. Donc il faut que ça continue comme ça, pour continuer éventuellement à pousser de la liquidité. Maintenant, ce qui fait un petit peu peur, je vais vous le montrer après derrière, on finit juste sur Ethereum pour avoir fait les heatmaps. Ethereum qui a assez moins de long, j'aurais tendance à dire que BTC dans le train en ce moment, et peut-être... il est systématiquement plutôt shorté pour le coup, parce qu'il a peut-être moins poussé aussi, mais pour le coup je trouve ça intéressant. Maintenant on commence à être sur des zones où on est au 0,08 de funding. Un funding neutre, c'est, je dirais, 0,01, 0,02. On commence à taper quand même des zones importantes et on commence à taper de l'open interest important aussi. Maintenant, si je vous montre ici, et je l'avais préparé pour les affiliés, mais du coup, je vous le mets en vidéo publique, si je vous montre tout ce qui s'est passé jusque-là, vous voyez que pendant le bull run 2021, on avait eu des spreads qui étaient extrêmement importants, autour des 110 $, et même par moment on était à beaucoup plus. Là, on est actuellement autour des 60-65. On avait eu également des niveaux de funding qui étaient montés jusqu'à 0,13, donc là on est à peu près à la moitié, on va dire. À chaque fois, on faisait un flush à peu près, hein, quand on était autour des 0,13, 0,10. Donc attention à ça, mais... on va dire qu'on n'en est pas loin, mais ça reste quand même des niveaux relativement intéressants. Et puis, derrière cette hausse de l'open interest, maintenant qu'effectivement elle a... Maintenant qu'elle a effectivement break au-dessus, là, on peut juste estimer que c'est finalement l'adoption du levier sur la crypto. Et également les institutionnels qui finalement utilisent eux aussi également les exchanges centralisés pour venir placer leurs trades. Un deleveraging ici est possible, mais à partir du moment où on a passé avec brio toute cette zone-là, qui était un peu le range finalement d'open interest, à chaque fois qu'on arrivait en haut ici, on déleverageait, à chaque fois qu'on arrivait en bas, on reprenait du leverage finalement. Là ici, on avait assez fortement et brillamment déleveragé, et là petit à petit vous voyez qu'on avait consolidé pré-ETF finalement sur toute la zone en dessous, et là on a une cassure par le haut. Est-ce que réellement je dois me dire qu'on doit réintégrer ce range d'open interest? Je crois pas, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la crypto et c'est plutôt une bonne chose. Cela dit, on verra ici quelle sera la borne haute du nouveau range. Donc j'estime ici qu'on a passé finalement, on est sorti de ce range, et que pour le coup, si on déleverageait dorénavant, j'aurais tendance à jouer la borne basse comme étant plutôt la marche précédente, c'est-à-dire les 8 milliards. 8 milliards d'open interest, on est actuellement à 11, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc attention, parce qu'il y a du monde dans le train. Deuxième chose, d'une certaine manière, est-ce qu'on doit déleverager vers le bas? Il semblerait que oui, parce que l'open interest suit quand même plutôt le prix. Niveau de funding qui sont inquiétant mais sans plus. Attention également, parce que là vous le voyez, on avait eu un joli moins 20% à partir du moment où on avait touché des niveaux de funding qui sont à peu près similaires à ceux qu'on a actuellement. Donc en l'occurrence, de plus en plus de monde sur du trading en levier, mais en bull run et en FOMO, si encore une fois on continue d'être sur des bons afflux ETF, il faut accepter cette FOMO d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire, ok, la liquidité, on va peut-être un tout petit peu la mettre de côté et on va plutôt jouer le directionnel. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire, moi, en général, que j'aime bien trader
manière un peu chartiste quand on a un directionnel très fort, et j'aime bien trader plutôt un trading de liquidité, donc ICT, SMC, ce genre de choses, quand on a tout simplement un marché de liquidité. Petite time frame et conclusion de la vidéo. Alors, petite time frame, vous voyez que j'ai zoomé là sur ce petit élargissement également, qui me paraît plutôt propre à ce stade. Petite time frame, si on arrive à péter ça par le haut, c'est très bon. On est toujours sur une tendance haussière pour le moment, d'accord? Si on arrive à péter ça par le haut, c'est très bon. Par contre, si on est sur un rejet par le haut de cette accumulation, c'est un retour ici sur la trend initiale. Donc, sous-entendu 64,3. En revanche, si on venait à perdre cette trend ici d'accumulation, pour le coup, on serait sur un retour sur la zone des 61,5. Donc ça, c'est pour la petite structure, entre guillemets. On est là, vous le voyez, sur le 15 minutes. On avait une zone de combat ici entre ces deux endroits qui a été plutôt pété par le haut. En tout cas, en TF 15 minutes, c'est propre. Donc ça, on peut l'enlever. C'est cassé. Ok, hop. Également là vous le voyez, un nouveau triangle, une nouvelle compression qui pour le coup elle également a été pétée plutôt par le haut. Attention, on a fait cette petite déviation, donc en fait c'est plus un triangle qui s'est transformé en flat que autre chose. Vous avez la flat ici A, B et C, très jolie flat. Donc vous avez une forme de flag en fait, plus ou moins. Et puis derrière, c'est un peu ce qu'on s'attendait, le scénario auquel on s'attendait hier, c'est-à-dire transformer ce triangle en flag, et qu'on n'a pas eu, hein, sincèrement. Et là, je le dis, moi, quand j'ai tort, il n'y a pas de souci. Mais globalement, hier, on était sur cette idée que, si j'arrive à m'y retrouver, oui, là-dedans, on était sur cette idée que ce triangle-là allait se transformer en flag, en flat aussi, hein, c'est la même chose. Mais on l'a pas eu. Le triangle a cassé, retesté, et il est tout de suite parti vers le haut. Donc c'est effectivement un fanion. Donc, on termine ici sur les petites TF. Hop, comme ceci. Voilà, pour moi, la zone de rejet potentiel est plutôt jolie au sens où... reprendre ça, je me trouve à la fois en haut de ce biseau et sur une zone de rejet potentiel du biseau également précédent. Maintenant, on n'a pas la grande précision ici parce que c'est un biseau 4 heures et qu'on regarde une TF 15 minutes, mais je trouve que ça serait une zone où il serait plutôt propice de marquer une petite correction. Sans forcément ici venir énormément plus bas, et vous comprenez que ça fait plusieurs fois où je pense que ça serait plutôt sain d'avoir une petite correction, et où on l'a pas, hein, donc il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste, dans ces cas-là, moi je suis patient, je me dis pas pour autant, il faut que je saute absolument dans ce train-là, etc. Le pire ennemi, c'est la FOMO. Mais en tout cas, ici, voilà, si j'avais désormais, par rapport à cette nouvelle structure, un point d'entrée intéressant, ça, pour du long, hein, j'entends, ça serait peut-être plutôt 61,5, et en l'occurrence, sur un scénario, pourquoi? Parce qu'on serait au retest finalement de cette distribution-là, et on serait sur la target plus ou moins potentielle de cet élargissement ascendant. Élargissement ascendant, c'est une figure un peu merdique, et on en fait beaucoup sur Bitcoin, hein, je vous le dis, mais un retour en vague 2 ici, c'est tout à fait louable. C'est soit retour en bas de figure, soit retour en vague 2. Donc voilà. Continuation possible, et si, encore une fois, c'est pas une science exacte, mais si on en vient à casser cette figure bearish par le haut, tout comme celle-ci, donc là, à s'échapper vers le haut, c'est extrêmement bullish, et on pourrait continuer ce très bon momentum actuel, puisque vous comprenez ici qu'on a fait plus 27%, ne serait-ce que sur les 7 derniers jours, donc pourquoi pas continuer cette parabole, moi ça me va. Maintenant, on l'a dit, structure de high bid très bullish, etc. Nana, machin. Bon, bref, en gros, je vais pas redire la même chose. Attention, parce que on l'a revu ici, on est à la croisée de choses qui peuvent nous donner une correction plus importante. Et ça, c'est OK. Ou même un flag, vous le voyez, plus important, etc. Enfin, voilà. Mais pour moi, pas mal des chances assez impressionnantes. On va pas parler de l'ATH. L'ATH, pour moi, il va être égalé ou pris. Ou en tout cas, je pense pas qu'on soit ici sur la zone de rejet ultime. Maintenant, on est dans la zone où on a dit attention à une flat. Donc ça, il faut quand même rester ouvert à toute forme de structure de correction. Ne pas se dire que tout est un flag nécessairement. Mais en l'occurrence, ici, personnellement, je pense qu'on va aller toucher 72 sans trop de problème. Et je m'attends peut-être à un 78 sans trop de problème également. On invalide la flat, je le rappelle, autour des 80. Et on a la potentialité également d'aller à 90, tout simplement parce que sur la grande structure, ça serait un alignement des 3 tops précédents. Est-ce que je vais arriver à vous la montrer? On va y arriver. Voilà, comme ceci.
Voilà, zone ici, vous le voyez, on aligne les 3 tops précédents, ça veut dire que je peux pousser à 90. J'invalide la flat et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que pour le coup, le problème de la flat ici, c'est que elle nous donne la possibilité de faire, putain c'est pas possible, pardon, de faire une 3, 3 et 5 en descente ensuite. Et le problème d'une flat, c'est que si c'est une régular, je vais vous la mettre comme ça par exemple, bah, vous voyez qu'on retourne facilement sur la zone des 20K. Si c'est une running, bah à ce moment-là, on va dire que c'est plutôt la zone des 45-50. J'ai plus les niveaux exacts en tête, mais voilà, je l'avais fait pour les affiliés. Et derrière, par contre, si on passe au travers des 80K ici tout de suite directement, on n'est plus du tout dans ce scénario de flat là. Maintenant, imaginons qu'ici j'ai une impulsive, donc un départ, on va dire, de bull market. Imaginons que je sois dans une impulsion, personnellement, j'aurais tendance à la décompter comme une, 2, et en ce moment, on serait dans une 3. La plus impulsive de toutes, on va dire. Donc ça pousse, et c'est, encore une fois, plutôt une bonne chose. Voilà pour cette vidéo. J'ai oublié de vous dire un truc, mais je sais plus ce que c'est. En tous les cas, voilà, si on fait le point, zone de rejet potentiel, mais elle peut durer jusqu'au 90, donc on va pas trop faire gaffe à tout ce qui est divergence, etc. Ces choses-là vers le bas, en tout cas pour le moment. Une correction même d'une trentaine de pourcents ne serait pas choquante, voilà, et ça c'est un petit peu, ça fait partie du game un peu de la crypto, mais en l'occurrence, voilà, je serais pas du tout choqué par ça. Personnellement, je privilégie quand même cette idée, en tout cas pour de la target moyen terme, d'aller taper 80 000, voilà, donc c'est l'idée. Attention à un rejet potentiel, mais encore une fois, pour le moment, je dirais que ça active que 58 à peu près, sans réellement voilà, perdre entièrement la figure et revenir ici à 38 en fait. Le beau support maintenant il est à 38, vous l'aurez compris ici, entre guillemets il est dans cette zone là, c'est le support des 40 hein, maintenant. On avait un très beau support ici au 25, on n'a jamais retesté les 30, là on fait de la grosse time frame. Hein. Mais le magnifique support, dorénavant, il est à 40. Voilà, on a diminué les chances, on va dire, ici. Et en plus, on est venu faire un tour sous la structure des 40 ici. Là, on avait ce range, là, je ne sais pas si vous en rappelez, mais globalement, on avait ce range un peu interminable qui était finalement le range entre 40 et 44. On est venu faire un tour sous la structure avec ce retest des 38. Ce faisant, on a construit ce superbe élargissement symétrique de sommet. Je vois pas de raison qu'on n'aille pas ici taper les targets de cet élargissement et je vois pas trop de raison qu'on n'y aille pas non plus en ligne droite. Si en plus on arrive à péter cette figure qui est un petit peu bearish quand même, pour le moment elle n'est pas active. Hein. La figure s'active si on perd ça, okay, l'élargissement. C'est facile d'aligner 3 points avec une droite, etc. On aura vraiment une figure que si on vient perdre ça. Mais si jamais on casse en plus cette figure par le haut et qu'on continue en parabole et qu'on fait un petit peu le même genre de semaine que ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire plus 20%, à ce moment-là, c'est une vraie parabole et il y a un moment donné où le prix va souffler d'un coup, il va décharger vers le bas, c'est relativement évident. Donc, on va dire, le scénario idéal pour revenir dans les grandes TF, et je voudrais pas faire une vidéo trop longue encore une fois, le scénario idéal, c'est péter 80, aller à 90 assez vite. D'accord, dorénavant, maintenant qu'on a activé un petit peu tout ça et tout ça, aller à 90 assez vite, là, dans cette zone-là, et là, nous faire cette correction. Et je vous en ai parlé en début de vidéo, mais ça nous donnerait une magnifique épaule tête-épaule inversée. Pour le moment, elle n'est pas dessinée, donc on va pas dire qu'elle va arriver, mais cette correction de 30%, elle pourrait avoir lieu, c'est ça que je veux dire, de 90 à 60. Que ça serait pas choquant, d'accord ? Deuxième chose également, puisqu'on a parlé de ça, pourquoi pas en calculer la target, je vois pas d'aspect choquant à le faire. Je rappelle que je travaille moi toujours en log, certains pourront préférer l'arithmétique, il n'y a aucun problème avec ça. Mais admettons qu'on encasse voilà, à peu près sur ces zones-là. Ça, si on fait cette correction, hein, pour l'instant on ne l'a pas faite, vous voyez que ça active des targets qui sont bien au-delà moi, de mes niveaux. Moi, mes niveaux préférentiels, ils sont plutôt entre 135, 215, peut-être 240. Et là, on est sur une... si jamais on arrive à mettre ça en place,
Une target de 466, 469 sur Bitcoin, donc un joli x10 à partir de un joli x8 à partir de maintenant. Dans tous les cas, à mon avis, l'ATH ne sera pas quand même facile à passer, parce que déjà ça fait 2 fois il a refusé par 2 fois, donc c'est une belle zone pour un rejet potentiel. Le problème, encore une fois, c'est que la zone, elle se situe finalement entre maintenant et 90K. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... raconter un bon souvenir d'enfance. C'est assez difficile comme question. Enfin, ça dépend de l'enfance des gens, en fait. Mais raconter un bon souvenir d'enfance, voilà, un truc qui vous faisait plaisir. Voilà, ça peut être le parfum de la mamie, le bisou de la mamie qui fait du bruit, là, juste à côté de l'oreille, ce genre de choses. Voilà, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, en espérant que demain, on sera sur une vidéo d'ATH. L'ATH est un moment très particulier en crypto parce que, au moins sur Bitcoin, en tout cas, tout le monde est en profit. Donc c'est un moment où on se congratule. C'est un petit peu voilà, le moment Kinder, on va dire, le all-time high. Et vraiment le moment où tout le monde est en profit de manière certaine, y compris même je dirais pas le glandu, mais celui qui avait payé cette zone-là, où il se retrouve un petit peu voilà, relâché, un peu mieux, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain, encore une fois, en espérant que ça soit une vidéo d'ATH. Portez-vous bien, à très bientôt, et bonne journée à tous. Ciao.